Analyser un dénominateur. C'est une question qui revient souvent. Comment on fait pour faire ce type d'opération-là? D'abord, on veut rationaliser un dénominateur quand on a une expression fractionnaire où le dénominateur est un nombre irrationnel et on veut le transformer en nombre rationnel. Pour faire ça, il y a essentiellement deux façons de procéder, deux situations types. La première, celle de gauche, et ensuite l'une ou l'autre des deux versions de droite. Mais essentiellement, le truc qui est derrière ça, parce qu'il s'agit bien d'un truc, c'est en fait être ratoureux. On sait très bien que multiplier par 1, ça ne change rien à une multiplication, dans le sens où 1 est l'élément neutre de la multiplication. Eh bien, 1, on peut l'écrire de plein de façons différentes. 1, je peux dire que c'est 3 divisé par 3. 1, je peux dire que c'est 5 divisé par 5, mais je peux aussi dire que 1, c'est la racine de, par exemple, 8 divisé par la racine de 8. Et c'est ça qu'on va aller utiliser. Cette astuce d'écriture-là. Même chose à droite, si vous regardez, si j'ai plutôt une expression au dénominateur, qui est un binôme, dans lequel il y a entre autres une racine, à ce moment-là, je vais utiliser ce qu'on appelle le conjugué, c'est-à-dire l'expression comme le dénominateur de départ, mais de signe contraire. C'est la même chose pour l'autre. Ici, il s'agit bien également du conjugué. Donc, le signe différent que le signe de départ qui était dans la fraction d'origine. Je vous montre. Si au départ, ici, j'ai un plus, ça signifiera qu'ici, j'aurai la version de signe contraire. Et si pour l'autre, j'ai un moins, ça signifie qu'ici, j'aurai le signe contraire, donc une addition. Allons-y avec l'application de cette technique-là. Tout d'abord, 7 divisé par racine de 5. Alors, ce que je vais faire, c'est indiquer que mon intention, c'est comme de multiplier par 1, mais mon 1, on se souvient, on va se servir de la forme équivalente, qui sera ici racine de 5 sur racine de 5. Par la multiplication des fractions, on sait qu'on fait la multiplication des numérateurs d'abord, 7 racine de 5. Et en bas, racine de 5 fois racine de 5, la racine de 25, par l'application de la propriété de la multiplication sur les radicaux. On obtiendra en haut 7 racines de 5 et en bas 5 comme dénominateur final. Et après, on voit que dans cette fraction-là, en bas au dénominateur, on a maintenant un nombre rationnel, c'est ce qu'on voulait, et on ne peut pas simplifier davantage cette expression-là. Donc ça, ce sera la réponse de la rationalisation de notre dénominateur. À droite, dans l'exemple 2, si vous observez ici la chose qui est là, je vais donc multiplier par 1 et le 1 en question, à ce moment-là ici, parce qu'en bas j'avais comme dénominateur un binôme, je vais utiliser la forme conjuguée, c'est-à-dire 3 moins racine de 6 sur 3 moins racine de 6. Ce qui va me donner en haut 2 fois 3 moins racine de 6 et en bas, j'aurai donc 3 plus racine de 6 fois 3 moins racine de 6. Maintenant, quand je vais vouloir écrire ça et effectuer ce calcul-là, il va falloir seulement être prudent et patient. En bas, 3 fois 3, ça donne 9. 3 fois moins racine de 6, ça fait moins 3 racine de 6. Ensuite, racine de 6 fois 3, ça fait plus 3 racine de 6. Et racine de 6 fois moins racine de 6, ça fait moins racine de 36. En haut, 2 fois 3, ça fait 6. Et 2 fois moins racine de 6, ça fait moins 2 racine de 6. Ensuite, si on observe bien les choses que l'on a là, on va voir que le but d'avoir utilisé le conjugué, c'est que les deux termes qui sont dans le centre ici s'éliminent. Ensuite, il nous reste qu'à simplifier l'écriture restante. On va avoir en haut 6 moins 2 racine de 6 et en bas 9 moins la racine de 36. Mais maintenant, la racine de 36, on sait que c'est 6. Donc, c'est la même chose que 9 moins 6, donc 3. Et on pourrait simplifier ça davantage et dire que cette expression-là, c'est la même chose que 2 moins 2 tiers racine de 6. Pourquoi on pourrait dire ça? Parce que 6 divisé par 3, ça donne 2. Et le 2 racine de 6 sur 3 pourrait s'écrire de la façon suivante. Donc ça, ce sera la forme rationalisée. Si je vais voir les deux exemples qui sont ici, donc par exemple 4 sur 3 moins racine de 2, à ce moment-là,
Je vais multiplier par 1. On se souvient, ce qu'on va faire, c'est multiplier par le conjugué. Donc, comme ici, j'avais un moins au dénominateur, ma version conjuguée contiendra un plus. Donc, 3 plus racine de 2 sur 3 plus racine de 2. Je vais obtenir en bas, donc, les deux binômes qui se multiplient ensemble. 3 moins racine de 2 fois 3 plus racine de 2. Et en haut, 4 fois 3 plus racine de 2. Par distribution de ma multiplication, je vais obtenir en bas 3 fois 3, 9. Ensuite, 3 fois racine de 2, 3 racine de 2, moins racine de 2 fois 3, moins 3 racine de 2, et moins racine de 4. Ensuite, en haut, 4 fois 3, 12, plus 4 racine de 2. Ensuite, le but de la chose, c'est de pouvoir éliminer les deux termes qui sont dans le centre ici. On peut le faire parce qu'ils sont de signe contraire. On va donc obtenir en haut 12 plus 4 racine de 2 et en bas, notre racine de 4, c'est 2 techniquement cette chose-là. Donc 9 moins racine de 4, c'est la même chose que 9 moins 2 et 9 moins 2, ça donne 7. Donc ici, ma version finale sera la version que vous avez là parce que je ne peux pas simplifier davantage les termes en présence. Pour le dernier exemple, l'utilisation de mon conjugué se fera avec la version de signe contraire du dénominateur actuel. Donc, présentement, au dénominateur, j'ai 2 moins racine de 5. J'aurai dans ma version conjuguée 2 plus racine de 5. Ça veut dire qu'en haut, mes deux binômes qui se multiplieront seront 1 plus racine de 5 et 2 plus racine de 5. En bas, les binômes qui se multiplieront seront 2 moins racine de 5 et 2 plus racine de 5. En effectuant cette multiplication-là, on va obtenir en bas 2 fois 2, 4, 2 fois racine de 5, moins 2 racine de 5, et moins la racine de 25. En haut, 1 fois 2, 2, 1 fois racine de 5 racine de 5 fois 2, 2 racine de 5, et racine de 5 fois racine de 5, la racine de 25. On se rappelle, le but, c'est d'éliminer en bas les deux termes qui sont en centre. Ensuite, si je regarde ce qu'il me reste, j'ai en bas 4 moins racine de 25. La racine de 25, c'est 5. Donc, 4 moins 5, c'est moins 1. En haut, j'ai 2, racine de 5, 2 racines de 5 et racine de 25. La racine de 25, en tant que telle, on sait que ça, c'est 5. Donc, cet item-là ici, je sais que c'est 5. Si je le regroupe avec le 2, qui est au départ de mon expression, j'ai donc 2 plus 5. 2 plus 5, c'est 7. Plus, et là, je regarde les deux termes radicaux que j'ai encore en présence en haut dans mon expression au numérateur. Ici, je vois que j'ai racine de 5 plus 2 racines de 5. Racine de 5, c'est une racine de 5. Voyez ça comme des pommes. Une pomme plus 2 pommes. Ici, le mot pomme remplace racine de 5. Donc, une pomme plus 2 pommes. On sait que ça fait 3 pommes, mais ici, ce sera 3 racines de 5, puisque mon expression n'est pas en pomme, est en radical. Donc, racine de 5, je dirais 3 racines de 5. Et maintenant, on peut diviser chacun de nos numérateurs avec la division par moins 1. 7 divisé par moins 1, ça donne moins 7. Et 3 racines de 5 divisé par moins 1, ça donne moins 3 racines de 5. Donc ici, l'expression équivalente sera la suivante. J'espère que ça vous a aidé.